Yo les clowns, c'est Jérémia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une chaleur pas possible. Ah non, c'est vraiment pas évident. Cette grosse canicule de 43 degrés, franchement, c'est juste pas possible, honnêtement. J'ai hyper chaud, je suppose que vous aussi, vous avez très chaud. Moi j'ai chaud, j'en peux plus. C'est pour ça que si vous entendez des bruits de moteur ou quoi que ce soit, c'est normal, c'est derrière ma caméra, il y a le ventilo qui va. Donc, si vous vous posez des questions, pas de soucis, n'ayez pas peur, c'est juste mon ventilo qui marche, c'est tout. Donc, on se retrouve pour une vidéo papotage dans lequel on va parler du film Blue Beetle qui a été annoncé au DC Fandom avec l'espèce de fan art qui était sorti, dont je trouvais assez classe. Et donc ici, je vais vous détailler un peu plus ce qu'on sait pour l'instant de ce projet Blue Beetle. Et je tiens à le dire aussi que c'est un projet qui m'intéresse énormément en fait. Voilà, tout ce qui concerne par rapport à The Flash, Batgirl et tout ça, je m'en contrefous. D'ailleurs, The Flash, pour le trailer, il y aura une vidéo qui va sortir concernant ce trailer réaction. J'essaierai de vous le faire, malgré que c'est difficile avec la chaleur. Enfin bref, donc on va parler un peu du film qui va être réalisé par Ángel Manuel Soto, que je ne connais pas vraiment, mais bon. Et que le scénario sera écrit par Gareth Dunet Alcocer. Voilà. De toute façon, j'avais marqué beaucoup de notes de ce qu'on allait avoir pour l'instant pour ce film-là. Bon, on a très peu d'informations pour l'instant. Mais bon, ce qu'on sait, c'est que le synopsis vient de sortir, donc je vais vous le lire. Jaime Reyes est un adolescent américain d'origine mexicain vivant à El Paso, au Texas. Un jour, alors qu'il rentre de l'école avec des amis, il découvre une étrange créature ressemblant à un scarabée bleu. La nuit suivante, l'insecte fusionne avec le jeune homme qui va alors devenir Blue Beetle, un super-héros à la force surhumaine. Donc voilà, donc on est typiquement sur une origin story du personnage. Et ça m'intéresse un peu, quand j'ai vu le scénario, ça m'intéresse beaucoup pour ce projet-là. Je vais d'abord aussi parler, avant de lister la liste des acteurs qu'on sait, je vais d'abord revenir sur les photos qui ont été tissées sur les réseaux sociaux concernant le costume qu'on voyait un peu partout. On avait 5-6 photos, je crois, ou un peu plus sur le personnage. Et je tiens à le dire, le costume, je le trouve très bien, honnêtement, il est super top. Bon, mis à part le masque qui me fait penser un peu à Iron Man, mais bon, ça on s'en fout. Mais sinon, au niveau du costume et tout ça, c'est juste magnifique, franchement, je trouve sublime, franchement. Et je pense que rien que de voir le costume, là, ça me donne vraiment envie de voir le film. Parce que si on avait mis des photos au quoi le costume était dégueulasse sur un déguisement d'Halloween que t'achètes au coin de la rue, bah, j'aurais pas voulu le voir, parce que je suis désolé, non. Il faut savoir respecter les personnages, et là-dedans, en voyant le costume, c'est respecter. Et ça, c'est une très très bonne chose. Ça, c'est une très bonne chose. Franchement, félicitations, le costume est très beau. Ça, c'est déjà un gros point positif qui donne envie de voir le film. Alors, je vais lister maintenant la liste des acteurs qui vont être présents sur le projet et quels personnages ils vont jouer. Alors d'abord, on a Xolo Maridueña qui va jouer le rôle de Jaime, qui va être Blue Beetle. Et je trouve que c'est correct, ce mec-là. Quand tu vois la tête, il ressemble vraiment un peu au personnage des comics. Donc honnêtement, je sais pas c'est qui a passé le casting, mais c'est une très très bonne idée, franchement. C'est une très bonne idée. Franchement, oui, je fais des grands mots en disant c'est excellent, parce que franchement, c'est un projet qui est assez impressionnant. Ensuite, on a on a Bruna Marquezine qui va jouer une certaine Penny. Que je sais pas, il y a quand même des personnages que je ne connais pas beaucoup de l'univers de Blue Beetle, mais bon. Peut-être qu'il y en a certains qui sait, mais bon, vous me direz dans les commentaires qui c'est. Ensuite, on a Belissa Escobedo qui va jouer Milagros Reyes, donc sûrement un membre de la famille de Blue Beetle. Ensuite, on a George Lopez qui va jouer l'oncle Rudy. Ensuite, Adriana Barraza qui va jouer une certaine nana. Forcément une nana, donc ça va jouer une gonzesse. Une gonzesse, c'est une nana. C'est tout. Ensuite, Elpidia Carrillo qui va jouer Rocchio, je sais pas comment on le prononce. Raoul Trujillo va jouer Carapax, qui est un espèce de gros monstre, qui est un espèce de robot, genre style Transformers, quelque chose comme ça. De toute façon, vous aurez l'image là, vous saurez de qui je parle. Mais on dirait vraiment un robot façon Transformers, donc on verra bien ce que ça va donner.
Et pour finir, Suzanne Sarandon qui va jouer Victoria Cord. Donc sûrement un rapport avec Ted Cord qui est le premier ou deuxième Blue Beetle si je dis pas de bêtises. Donc ça peut être une bonne chose. Après on verra par la suite qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc on va attendre qu'on a un teaser et un trailer qui sont sortis avant de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau projet. Maintenant pour parler un peu de ce projet là. Il y a eu quelques petits changements avant que le film soit vraiment sorti. Alors, je vais vous raconter quelque chose. De base, en 2016, le film Booster Gold et Blue Beetle devait sortir, mais n'a pas su à cause du manque de temps des développeurs. N'avait pas le temps de faire ça, ah ben non. Par contre, t'avais le temps de faire genre BVS et Suicide Squad. Là, t'avais le temps, mais quand c'était un projet pareil, là, t'avais pas le temps. Hein. Non, t'avais pas le temps, hein. Parce que purée, quoi. En plus, Booster Gold, c'est un espèce de gars qui a une tenue dorée, qui a un droïde avec lui, et qui parcourt la galaxie, qui voyage dans le temps, des trucs ainsi, je sais pas, bref. Mais bon, c'est pas un personnage super intéressant, Booster Gold, hein, mais bon, Blue Beetle, à la rigueur, c'est super cool. Mais bon, voilà, qu'est-ce que je vous dis, hein, je sais pas pourquoi le projet n'est pas sorti en 2016, hein, non, ils avaient autre chose à faire, bah oui. Hein. Comme saboter le DCU, là, t'avais le temps de le faire, hein, mais... Pour faire un truc ainsi, non, t'avais pas eu le temps. Non. Et en 2018, le film Blue Beetle, que je parle de là, avec Remy Race, donc le troisième Blue Beetle, avec Booster Gold, était en développement chez Warner Bros. Et DC. Mais ça a foutu le camp. Ça a foutu le camp. Donc en gros, il n'y a pas eu d'idée, c'est pas sorti, donc voilà. Non. Des fois, je me demande pourquoi ils font ça, en fait. Ça sert à quoi de faire un film si au final t'as annulé à la dernière minute? Là, c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Là, faut arrêter. Faut arrêter de nous sortir de la merde. Faut arrêter de me raconter des conneries, quoi. Quand t'as largement le temps de faire un projet et un film comme ça, tu le fais à fond. T'as pas besoin de trouver une excuse pour style « Oh, on n'a pas le temps, qu'on ne développe pas, ou alors on a une autre chose à faire. » Mais vous foutez de la gueule du monde, quoi. C'est pas possible. De toute façon, chez Warner Bros, je commence à les boycotter tout ça parce que il faut que enculer l'univers DC Comics correctement. Hein. Et Marvel n'a pas de problème là. Hein. Marvel n'a pas ce problème-là parce qu'ils ont leur propre studio. Mais nous, DC, nous les fans DC comme moi, là, on se fait bien enculer quand on voit des merdes pareilles. Alors aussi, le film va bien évidemment sortir au cinéma, donc ça c'est une bonne chose parce que à la base, le film devait sortir sur HBO Max selon Warner Bros. En gros, il voulait faire un peu comme le Snyder Cut, genre le sortir que sur HBO Max et sur les trucs. Vous voyez le délire quoi, et pas le projeter au ciné. Mais bon, au final ça a été modifié, donc ici ça va sortir au cinéma et ça c'est une bonne chose. Je pense qu'il y aura beaucoup de fans de DC qui vont sûrement aller le voir. Mais bon, voilà. Aussi, petite chose aussi concernant comment Warner Bros s'organise au niveau des sorties ciné. Apparemment Walter Hamada, donc le président des DC Films, a mis en place une nouvelle stratégie en fait. En gros, il va sortir 4 films au cinéma et 2 en streaming. Donc pour l'instant, ceux qui vont sortir en streaming, on aura déjà Blue Beetle, on aura le film Bad Girl et on aura le film Static Shock. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça? Ouais, Static Shock, qui vont faire partie en version streaming. Donc voilà. Donc marquez bien ça chez vous, quoi on aura Blue Beetle, Bad Girl et Static Shock, je vais y arriver, qui sera en streaming. Hein, donc voilà, je tiens à le préciser, hein, je vous le dis. Hein. Mais les autres films, on ne sait pas ce qui va être projeté au cinéma. Ah oui, non, pardon, non, je me suis gouré. Blue Beetle, Bad Girl et Static Shock, eux, ils vont être au cinéma. Donc ne vous inquiétez pas, ça va être au cinéma, donc faut pas avoir peur. Bon, encore, je préfère que Bad Girl soit un HBO Max, mais bon, ça me dérange pas. Hein. Et puis en 2021, par rapport à Blue Beetle, en 2021, on a vu, comme je l'ai dit, le artwork, qui a été révélé au DC Fandom, que j'avais vu, que je l'avais trouvé très beau. Et du coup, le film sortira pas sur HBO Max, mais au cinéma. Oui, on est content. Hein. Mais bon, c'est mieux que les films soient au cinéma, hein, parce que si c'est en streaming et que c'est pas au ciné, ça veut dire que le Covid revient. Hein. Déjà, en parlant de Covid, ça revient également. Mais bon, on va pas parler de Covid parce que j'ai vraiment pas envie de m'énerver sur un sujet comme ça. Et ensuite, dernière petite annonce concernant le film Blue Beetle que j'ai parlé au début, c'est que le film va sortir le 16 août 2023.
Donc en gros, ce sera le deuxième film qui est confirmé cette année. Après Shazam 2 qui a aussi été confirmé pour fin mai. Donc voilà, donc vous savez que là vous pouvez sortir vos agendas et sortir les dates des films d'ici qui vont sortir. Et là vous pourrez me dire merci, mais je pense que j'aurais même pas besoin de dire ça parce que je suppose que vous avez déjà vu ça partout sur internet et tout ça quand vous demandez la question quand est-ce que ce film va sortir ou quoi. Je pense que vous l'avez vu, bref. Donc pour conclure sur le projet Blue Beetle, moi je suis d'accord avec ce projet là. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner, j'ai hâte de voir les prochaines photos de tournage et surtout hâte de voir un trailer pour voir qu'est-ce que ça va donner ce film là. Parce que putain je l'attends, mais je l'attends énormément ce film là. Je l'attends énormément. Et donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez hâte pour ce projet là parce que moi je l'adore. Blue Beetle, c'est pas un personnage que je suis hyper fan de l'univers d'ici, mais que je considère quand même comme un personnage assez important, assez intéressant. J'allais vous dire important, mais non, assez intéressant parce que comme j'avais joué à Injustice 2, j'avais bien aimé le personnage, il était très sympa. Maintenant, j'avais dit que j'aimerais bien le voir dans un film, et là, on va sûrement le voir, et ça c'est parfait, c'est nickel. Donc voilà. Donc si cette petite vidéo papotage sur le film Blue Beetle vous a plu, eh ben tout simplement un like et aussi évidemment un petit abonnement avec la cloche. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'essaierai de vous faire encore quelques vidéos, ça va pas être facile. Je fais mon possible, hein, mais bon avec la chaleur ça me donne vraiment pas envie d'être devant une caméra. Hein. Des fois j'ai vraiment envie d'être devant le ventilo, boire un gros coup d'eau et voilà quoi. Mais bon bref. Donc voilà, je crois avoir tout dit. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas le big smile qui fait plaisir, car la vie est importante. Et un conseil, sortez pas. Si vous n'avez vraiment pas envie d'avoir des gros coups de soleil et d'avoir un énorme coup de chaleur sur vous, alors ne sortez pas, restez chez vous avec un ventilateur et de l'eau bien fraîche. Ça peut toujours servir. Allez, salut!